Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Re'eh et nous sommes aussi le mois d'août. C'est un mois qui peut intéresser tout le monde. Aujourd'hui, ça colle août et av et tout le monde respire les vacances. Le monde a entièrement changé. Les personnes changent de continent, de pays à pays. Pour se reposer, il faut changer de lit, il faut changer d'environnement, il faut changer de manger et il faut se fatiguer davantage. Bref, ce que la personne aime, c'est changer de la routine. C'est vrai. Mais est-ce que les vacances, c'est quelque chose qui est conseillé, qui est toléré par la Torah ou qui est interdit par la Torah? Est-ce y aurait-il des respectives à suivre? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que la notion de vacances, elle existe dans la Torah, elle est vraiment régie par la Torah et finalement, elle est même régularisée. À savoir, dans la Torah, c'est marqué que deux années sur trois, quand on amène la moisson, on prélève la trouma qu'on donne au Kohen, c'est 1%. Après, on prélève 10%, on le donne au Lévi. Et après, on prélève 10%, c'est ce qu'on appelle Maaser Sheni. C'est quoi ce Maaser Sheni? À qui on le donne? On le donne à personne. Ce Maaser Sheni, il est kadosh. Bien, le Maaser Rishon que donne le Lévi, tout le monde peut le manger. La trouma, il n'y a que le Kohen qui peut le manger. Un Israël ne peut pas le manger. Même le Kohen ne peut la manger que s'il est pur. S'il est impur, il ne peut pas la manger, il peut que la brûler. Par contre, ce qu'on donne au Lévi, le Lévi peut t'inviter, tu peux manger. C'est entièrement houlin. Maaser Sheni, par contre, personne ne peut le manger que le propriétaire. Non, tout le monde peut le manger, mais il n'est mangeable qu'à Jérusalem. Pourquoi il est mangeable qu'à Jérusalem? Eh bien, tout simplement parce que c'est un budget qu'on est obligé d'économiser, de le prendre du Maaser et le dépenser d'Afka Jérusalem. Même les environnements de Jérusalem qui sont derrière la frontière de Jérusalem, on n'a pas le droit de le manger. C'est de l'argent sain. Et si jamais quelqu'un il récolte, il a des tonnes de Maaser Sheni, c'est un millionnaire, il dit comment il va faire? Comment il va amener? Et qu'est-ce qu'il va faire s'il amène des tonnes de blé? Qu'est-ce qu'il va faire avec à Jérusalem? Il va tout simplement, ce qu'il peut faire, c'est vendre tout ce blé, prendre l'argent, et avec cet argent, il doit voyager à Jérusalem et le manger à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il peut acheter avec cet argent à Jérusalem? Il dit tout simplement que ce qui s'appelle manger et accessoires de manger. C'est tout. Et donc, tout Israël, en principe, c'était tous des agriculteurs, ils devaient tous aller à Jérusalem à leur temps qu'ils choisissaient et ils devaient manger. À passer, donc la première année, dans la Torah, il y a 7 ans d'agriculture. Une année, c'est la Shemitah, il y a 6 ans de travail. Sur les 6 ans de travail, il y a 3 ans et 3 ans. Les 2 premières années, on donne le Maaser Sheni, c'est qu'on va manger à Jérusalem. La 3e année, on fait profiter les Anim, on le donne la Tzedaka. Les 2 autres années, qui est la 4e et la 5e, de nouveau, c'est pour nous-mêmes à manger à Jérusalem. La 6e année, c'est pour donner de la tzedaka. Ça veut dire 2 ans sur 3, nous avons un budget que nous-mêmes on prélève, qui est pour nous, qui est kadosh, qui est sain. On ne peut pas acheter une tenue, on ne peut pas acheter de l'or, on ne peut pas acheter que ce qui est mangé et accessoires au manger. Pourquoi? Dire à Kadosh Baruch Hu que quand quelqu'un il est riche, eh ben, il a de l'argent, il veut aller en vacances. Mais sachez que les vacances peuvent détruire la personne. Pourquoi? Parce que tu sors de ta routine et tu peux rencontrer des choses destructrices. Tu peux aller voir, toi, ou faire voir tes enfants, des choses qui peuvent te détruire, des choses qui sont incompatibles avec la Torah, qui sont incompatibles avec la Tzniut, qui sont incompatibles avec la manière de vivre, qui sont incompatibles avec la cache-route. Et donc, finalement, la personne, souvent, des gens, ils peuvent aller voyager, ne serait-ce qu'en France, aller aux Alpes, ou aller en Espagne, etc., etc. Mais finalement, c'est peut-être qu'ils font énormément de concessions au niveau religieux. Par exemple, rien qu'en Espagne, tous les pains, il est oint avec de la graisse animale. Tout le pain, c'est connu.
l'Espagne, tout le pain, on ne peut pas le manger. Mais, qui c'est qui fait attention à ça? Où tu vas manger des choses. Les restaurants cachers n'existent pas. Il dit, il faut aller qu'à Jérusalem. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Pourquoi pas Bnei Brak? Pourquoi pas Elad? Pourquoi pas une autre ville religieuse? Il y a là-bas de la Banim. Il dit non, parce qu'il faut que tu ailles apprendre comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et comment tu vois, comment on apprend à servir à Kadosh Baruch Hu? On visite, pas le côté la Maharavi, mais le Maharavi lui-même, c'est le Beth Amikdash. Et on voit comment les Kohanim, ils font les sacrifices, comment les gens, ils amènent les sacrifices toute la journée et toute l'ambiance du Beth Amikdash, et toute la Torah qu'il y a dans tout Jérusalem, et tous les Rashi Yeshivot, et là on s'imprègne de Gdusha. Donc finalement, les vacances ont un intérêt de renforcement de l'état religieux, c'est pour ça que c'est important de le faire que des endroits saints, et à savoir, d'après la Torah, qu'à Jérusalem. Est-ce qu'il faut aller en vacances? Oui. Mais où aller en vacances? Ne pas chercher le confortable, mais chercher la partie où on va aller se ressourcer. Par exemple, là où il y a une yeshiva, là où il y a des rabbanim, là où il y a des shiurim, et profiter justement de ce moment de calme pour ressourcer la partie spirituelle et se renforcer. Donc, ce qui est fait, mais c'est important de savoir que dans la parasha, c'est marqué que le but des vacances, les ma'ad, les mots, les ra et Hashem Elokechem, pour apprendre comment servir à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Omevorach.